Salut la famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et si vraiment vous avez des vidéos ou vous avez des preuves, si vous avez des preuves, franchement, envoyez-moi un inbox sur mon WhatsApp et je peux prendre ça. Je peux venir intervenir par rapport à ça. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler Go. Il dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils ont mis Pucheline Balé. Pucheline Balé, c'est une dame. Elle supporte Soro. Oui, elle est soroïste. Elle vit en Côte d'Ivoire. Malgré où elle vit en Côte d'Ivoire, elle dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On voit ça. Elle se bat pour Soro. Maintenant, elle a décidé d'aller au Mali. À son retour, ils l'ont interpellé. Le gouvernement ivoirien l'a interpellé. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas eu, je ne sais pas si leur cerveau n'est plus dans leur tête. Parce que ce monsieur, ce qu'il va dire à travers ça, franchement, moi je vais lui répondre. Je vais lui répondre sincèrement. Parce que ce n'est pas comme ça. On peut insulter un chef de l'État, comme le père, le pépé, Papa Alassane. Il dit quiconque, celui qui s'attaque à Papa Alassane, moi je vais lui répondre. Moi je ne suis pas RHDP. Il ne défend pas RHDP, mais il défend le père, le Prado, avec sa vision où il a là, avec ses capacités, avec son intelligence, avec la réussite qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Moi, il est dans mon cœur. Et je suis très heureux de l'avoir connu à ce temps. Sur tout son temps, moi je vis. Je sais comment il est en train de travailler. Souvent ce monsieur qui est en train de divaguer sur les réseaux sociaux et à travers ça, je vais lui répondre. Voilà, envoyez ça à Alassane Draman. On veut respecter, quand quelqu'un est âgé, on veut le respecter. La Bible dit respecter les autorités. La Bible dit respecter les autorités. En temps normal, on doit respecter les autorités. Mais je dis, quand toi-même tu es vieux, tu es presque mort. C'est-à-dire que toi-même tu sais que en une seconde, tu peux disparaître. Et que tu es vieux. En temps normal, on doit te respecter. Mais depuis ta jeunesse, tu as fait des bêtises. Et puis, tu vieillis. C'est maintenant même que tu amplifies les bêtises. Comment on peut te respecter? Comment on peut te respecter? Mais je ne comprends pas, depuis que tu es au pouvoir, on dirait que ça fait partie de ton mandat. On dirait que quand tu es venu là pour battre campagne, pour dire je vais être président, tu as dit aux Ivoiriens, hein, nommez-moi président, je vous mettrai en prison au fur et à mesure. Je vous chasserai de la Côte d'Ivoire. Je vous enverrai en exil. Viens père, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué d'attraper les gens. Tu as envoyé nos frères là. Hein? Tu dis 49 Ivoiriens. On ne sait même pas 49 là. Il y a combien d'Ivoiriens dedans? Tu as envoyé les enfants des gens au Mali. Ils sont au Mali, ils ont des problèmes actuellement. Hein? Au lieu de te concentrer sur ça, t'humilier, t'abaisser, régler ce problème. Hein? Pour que ces personnes-là rentrent dans leur famille. Toi, c'est les gens qui cherchent pour mettre en prison. Parce que Pucheline Balé est partie au Mali. Je dis, elle est partie au Mali. Là. Elle vous a demandé de payer son billet d'avion. Elle est partie là. Elle s'est cachée pour aller. Elle est revenue là. Elle vous a ramené des bombes. Elle vous a fait quoi? Donc, on ne peut plus aller au Mali quoi. Un artiste ivoirien va se lever pour dire, elle fait concert au Mali. À son retour, on va l'attraper pour lui poser des questions. Un homme d'affaires va se lever pour dire, je m'en vais au Mali. Et comme il y a les 49 prisonniers ivoiriens qui sont là, je vais demander un peu de leurs nouvelles. Ils vont revenir, on va les mettre en main. Je dis, vous avez peur de quoi même? On dirait que vous êtes traumatisé. On dirait que vous sentez votre fin. On dirait que vous-même vous sentez que vous êtes fini. Parce que de la manière où vous êtes devenu parano, on ne comprend pas. Vous êtes devenu parano.
Parano. On dit Tidiane Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire. Vous dites, oh, Tidiane Thiam là, s'il veut venir là, et il n'a qu'à venir en cachette. Sinon, les Ivoiriens disent, on va marcher un peu. Disent, oh, si vous marchez, vous avez peur de quoi? Vous-même vous dites que vous êtes fort. Vous avez peur de quoi? La pauvre femme, elle va au Mali, dont les mariés sont devenus les ennemis des Ivoiriens. Les mariés ne sont pas nos ennemis. Hein. Les mariés là, moi-même là, je vais aller au Mali. Moi-même là, je vais aller au Mali. Je suis en train de me préparer même. Je vais aller au Mali. Je vais aller, je vais filmer. Je vais montrer même. Ça va vous faire mal même. Je vais faire direct au Mali mais pour vous donner. C'est quoi? C'est quoi? On ne peut plus aller au Mali. Et puis je ne comprends pas comment des gens aggravent leur cas. Vous aggravez votre cas. Vous aggravez votre cas. C'est-à-dire qu'on dit déjà que vous êtes dictateur. Vous continuez à montrer au monde entier que c'est la dictature. Tout ce que Alassane Dramane Ouattara sait faire, c'est attraper quelqu'un, se mettre en prison. Viens, je te dis la vérité. Hein. C'est parce que nous autres comme moi là, on n'a pas envie que notre nom soit gâté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, façon tu fais là, au lieu de faire les directs que nous on fait là, on allait lancer émeute. Parce que de la manière que tu fais là, c'est parce qu'on ne veut pas gâter notre pays. Et on ne veut pas qu'un jour, on dise, c'est à cause de celui-là, c'est lui qui a dit aux gens de sortir. C'est lui. Sinon, vieux père, on allait lancer émeute. On allait faire de sorte que les Ivoiriens vont sortir. Et ça là, la technique de ça là, on a ça. Mais si tu vas pas doucement, on règle les choses, c'est parce qu'on ne veut pas que notre... Mais sinon, on n'a pas peur de toi. C'est pour le bien de la Côte d'Ivoire seulement que certains Ivoiriens, il y a des militaires même, là, ils veulent te descendre en coup d'état même. Tu as compris? Donc, le problème, c'est que tu vas faire ça, vieux père, tu vas faire ça, ça va te surprendre. Ce que tu as peur, le rêve qui te fait peur, le rêve que tu as fait puis tu as peur, là, ce rêve-là risque de s'accomplir. Parce qu'on ne peut pas se lever chaque matin, ils ont attrapé un tel, ils ont mis un tel en prison, ils ont attrapé un tel, ils ont mis un tel en prison, ils ont attrapé un tel, ils ont mis un tel en prison. C'est quoi le Mali? Votre bêtise que vous avez créée vous-même, votre chien-lit que vous avez créé vous-même là, réglez ça sans mettre les Ivoiriens dedans. Ouais. Nous là, on n'a rien contre le Mali. Tous les Ivoiriens, des frères Ivoiriens qui ouvrent leur bouche pour insulter les Maliens sont des maudits et des bâtards. C'est moi qui dis ça. Tous les frères Ivoiriens qui ouvrent leur bouche pour insulter les Maliens sont des maudits et des bâtards. Quel que soit ce qu'ils font. Parce que des Ivoiriens qui ne peuvent pas défendre leur cause dans leur pays, ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas défendre. On met leurs frères en prison, ils ne peuvent pas défendre. On fait la vie chère, ils ne peuvent pas défendre. On casse leurs maisons, ils ne peuvent pas défendre. On brûle leurs champs, leurs plantations, ils ne peuvent pas défendre. On brûle leurs villages, ils ne peuvent pas défendre. On les maltraite, ils ne peuvent pas défendre. Et ils viennent ouvrir leur bouche contre les Maliens. Ce sont des maudits et des bâtards. C'est moi qui ai déclaré ça. Tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui mettent leur bouche dans l'affaire de Mali, Côte d'Ivoire là, ce sont des chiens pourris. Ce sont tous des chiens pourris. Ce sont des enfants de chiens. Leur maman s'est rencontrée avec un chien, et puis le chien elle les a mis au monde. Aujourd'hui là, je vais vous parler comme ça. J'ai dit aujourd'hui là, j'étais décidé de venir vous allumer. J'ai pris Saint-Esprit et puis il mis à côté. J'ai dit, je vais venir les allumer les gens là. Comme ils peuvent attraper n'importe qui, n'importe comment mettre des gens en prison. N'importe comment. Tous ceux qui mettent leur bouche dans l'affaire des Maliens sont des bâtards qui disent qu'ils sont Ivoiriens. Vous avez un soi-disant président qui est là, qui ne fait que mettre des gens en prison, qui ne fait que chasser vos frères en exil, qui ne fait que vous mener la vie dure. On ne vous a jamais entendu, vous êtes des peureux, des batraciens comme ça, vous êtes là où vous ne pouvez même pas marcher, vous ne pouvez même pas revendiquer quelque chose, vous tremblez, on casse vos maisons, on tue vos frères, on coupe tête de vos frères pour jouer au football. Vous applaudissez,
Et c'est vous qui allez venir vous lever matin là pour dire, ouais, Marie, 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 Marie. Vraiment des vendus comme ça. Des esclaves dans leur propre pays comme ça. Des vendus, des illuminés dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'on les a maudits dans leur propre pays. On les a envoûtés. Leur cerveau, là, ils ont mis déchets, je ne sais pas quoi dedans. Ils ne savent même plus ce qui est bon pour eux dans leur propre pays. C'est vous qui vous levez comme ça, Marie, 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 Marie. Lui là, il est contre nous, il défend les Maliens. Pourquoi il défend les Maliens? Les Maliens, ceci. Je dis, si vous cherchez palabre là, ceux-mêmes qui font palabre là, ils sont à votre tête déjà. Faites votre palabre avec eux. Les Maliens ont déjà leurs problèmes à régler. Celui qui va au Mali, il va au Mali bien. Tant qu'il n'est pas venu te demander de payer son billet d'avion, son transport, il ne t'a pas demandé de le nourrir, de le loger. Tu n'as rien à dire. Quiconque se lève, il va aller au Mali, il rentre dans le pays bien. Si les Maliens l'ont laissé rentrer dans leur pays, c'est pas vous qui allez dire pourquoi tu es allé au Mali. Voilà, on n'a pas de problème contre le Mali. Ne nous emmerdez pas avec vos histoires de Mali. Bande d'hypocrites que vous êtes. C'est moi qui vous dis ça. Alassane Ouattara n'aime pas Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta est venu descendre le bras droit d'Alassane Ouattara. Assimi Goïta est venu chasser le bras droit d'Alassane Ouattara pour pouvoir régler les choses dans le pays. Ça fait un. De deux, la France est derrière pour le motiver, pour descendre Assimi Goïta. Donc Alassane Ouattara veut créer son palabre avec le Mali, et c'est vous, des bêtes comme ça, on a fait guerre, on a tué vos parents, on a brûlé vos maisons, on a volé vos terrains, on a tout fait, vos frères sont en prison, vos frères sont en exil. D'autres s'élèvent, hein, libérez nos frères, on vend. Aujourd'hui là, j'ai dit, j'ai mis cet esprit un peu de côté, on vend, on y a encore des biens, on y a encore des années, on y a encore des animaux, on y a encore des biens, on vend. Libérez mes frères. Libérez mes frères. Tes frères qui sont à la Maca, là, tu as fini de les libérer. Tes frères qui sont à la Maca, tu as fini de les libérer. Hein? Tu as fini de libérer tes frères qui sont à la Maca. Ils sont à côté de toi là-bas là. Tu as fini de les libérer. Libérez nos frères, libérez nos soldats, libérez nos frères. À mon vent, bande d'hypocrites de traite. À mon yamgoda, à mon yamgoda, à mon vent, à mon vent, c'est moi qui dis ça aujourd'hui. Il y a un Saint-Esprit dans le cas se reposer aujourd'hui, je vais vous parler. Je lui ai dit, Saint-Esprit, repose-toi. Tu as trop travaillé. Prends un peu de congé. Laisse-moi 2 minutes. Je vais les parler. Après, on va se régler notre problème. Vous croyez que quoi même? Vous croyez que quoi? Hein? Vous croyez que quoi? Vous imaginez combien d'Ivoiriens sont en exil? Combien d'Ivoiriens sont en exil? Et puis regardez, c'est parce que les Ivoiriens n'aiment pas la guerre. Sur la façon vous insultez le Mali là, tous les exilés militaires ivoiriens, tous ceux qui sont en exil à cause de Ouattara, s'ils vont former une armée pour devenir comme les rebelles que Ouattara avait créé au temps de Gbagbo, pour rentrer en brousse aussi pour venir comme Ouattara, vous croyez que les gens ne peuvent pas faire ça? De la manière les Maliens ont soutenu pour la rébellion, ils vont les soutenir. Même la Russie va les soutenir. Avant, c'est la France qui a soutenu pour faire coup d'État contre Gbagbo, non. La Russie va les soutenir. Tous les exilés qui étaient dans l'armée, tous les exilés qui sont partout dans le monde entier, qui à cause de Ouattara sont quelque part là, ils sont devenus des cabris morts. Si eux-mêmes veulent profiter de cette situation pour rentrer au Mali là, ou bien à côté du Mali là, et puis venir vers vous pour vous battre là, ils vont venir petit à petit. C'est pas ce que Ouattara a fait puis il est au pouvoir. Il n'est pas rentré en brousse. Il n'a pas pris les enfants des gens pour rentrer en brousse petit à petit puis il est au pouvoir. Il y a quoi même? Il y a quoi? On dit, comme lui-même il sait que il a fait coup d'état, il a tué, il a attaqué, il a fait rentrer des gens en brousse pour être au pouvoir. Il a peur que des gens rentrent en brousse pour venir le faire tomber. Donc maintenant il est devenu parano. Le Mali là. Faut pas y voir rentrer là-bas comme je suis rentré pour venir. Hein. Faut pas y voir rentrer de l'autre côté comme je suis rentré pour venir. Mon frère, celui qui lutte par l'épée périt par l'épée. Celui qui lutte par l'épée périt par l'épée. Voilà. Celui qui lutte par l'épée périt par l'épée.
Ce que tu as fait, puis tu es au pouvoir là. Si Dieu veut, on va te faire aussi, non? Ils vont te faire ça. Toi, tu crois que tous les militaires tu as fait, ils ont fui le pays, ils sont partout là. Si quelqu'un aujourd'hui est prêt à les donner des armes, les moyens, tu penses qu'ils ne vont pas rentrer en bourse pour venir? Toi-même, tu crois qu'ils sont en train de passer au Mali? Oh, ils sont passés ailleurs. On va les hélicopter. C'est-à-dire que toi-même, tu ne comprends pas. Il y a les parachutes qui tombent partout. Popo, papa, popo. Tu as fui. Tu n'as pas dit que tu sais sauter clôture. Comme depuis là, on ne vient pas vous dire la vérité, là, c'est à cause de ça. Hein? C'est quoi? Toi, tu es rentré en brousse, tu as fait rentrer les enfants en brousse pour être au pouvoir. Donc maintenant, tu es parano. Tu es parano. Tu te dis, il y a des gens qui vont venir aussi. Tous les militaires qui sont en exil, il y en a en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, au Nigeria, au Libéria, les Ivoiriens qui sont partout là. Les jeunes qui ne peuvent plus rentrer au pays là. S'ils ont quelqu'un pour leur donner des armes, s'ils ont quelqu'un pour leur donner l'argent, s'ils ont quelqu'un pour les orienter, les prendre dans quelque chose, puis les descendre dans dans le pays là. Toi, tu crois que tu peux rester là encore? C'est ceux qui sont au pays qui ont peur de toi. Hein. C'est à cause de ça que tu trembles. Parce que tu as peur que les gens sortent de quelque part pour venir. Hein? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur. C'est un, c'est un gars de Kojep. C'est un PPACI. Bon, bref, il est en train d'insulter le Prado. Et il est en train de parler d'une femme que je vous avais parlé. Elle s'appelle Picheline Balé. Moi, je vais vraiment faire révision de sa mémoire. Oh, lui, il oublie là. Cette femme, cette dame, on sait très bien qu'elle est sourouiste. Actuellement, là, les deux pays ne s'attendent pas. Parce qu'ils ont bloqué 49 personnes, les 49 militaires. Ce ne sont pas des gens lambda comme ça qui sont allés là-bas et puis on les a pris. Non, ils sont à la mission. Et on les a bloqués 49 personnes. Là-bas, il y a une très discussion qui est entre les deux pays. Où le fil même est bien tendu. Qui fait que le fil est bien tendu, c'est ceux-là comme ça. Tu passes le temps à insulter, à injurer, à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Micheline Mbalé, elle dit des conneries en Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont jamais mis. Quand elle fait des bêtises, en Côte d'Ivoire, quand elle fait des bêtises, on l'interpelle, on la met en garde à vue et après, on relâche cette fille et cette dame. Micheline Mbalé, il y a ces vidéos, après je vais dévoiler ces vidéos où elle insultait tout, elle dit non, elle est en train de dévoiler. Elle quitte en Côte d'Ivoire, elle s'en va au Mali. Pour quelle cause? Pour quelle mission? Tu es opposante. Vous êtes opposant. Vous êtes opposant. Vous attachez matin, midi, soir. Vous parlez mal du président. C'est lui qui gouverne. Tu t'en vas au Mali. Fais quoi? Mais tu es parti au Mali. Ok. Chaque personne est libre d'aller au Mali. Mais tu es allé au Mali. Tu es revenu. On va t'interpeller pour demain. Mais tu es allé faire quoi au Mali là-bas? Parce que ça là, tu peux aller au Mali. Et c'est dit, Soro Guillaume ne peut pas dire, tu peux aller au Mali, mangasser un coup là-bas et venir attaquer le président. C'est là le problème. Donc, ils l'ont interpellé. On lui a demandé, pourquoi tu es allé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Mais en garde à vue qu'on lui a dit, c'est ça, tout le monde s'est devenu tourné sur les réseaux sociaux pour dire, oh, Alassane Ouattara met tout le monde en prison. Donc, vous voulez dire ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, tout le monde soit en prison, allez là quoi. Non. M. Keï même qui est en train de divaguer, tu dis n'importe quoi. Est-ce que vous voyez M. Keï en train de... ils l'ont une fois interpellé? Non. C'est parce que quand il pose un acte qui n'est pas bien et qu'on t'interpelle, sur un fou, quelqu'un qui n'est pas fou, il est en train de marcher, si on peut l'interpeller. Non. Elle a posé un acte qui n'est pas correct. On doit l'interpeller, on doit lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Tu as allé faire quoi? Tu as fait ça, tu as fait ça. C'est tout. Je vois des souris, des soudés de Paris, des Amira blindés, des Eleonore, la Djepre, en train de dire n'importe quoi sur le papa Ado. Chacun est libre de dire ce qu'il veut.
Mais les injures, je vous dis toujours, surtout c'est les injures qui me font mal. Injurer quelqu'un. Est-ce que toi-même, toi, tu es en train d'insulter Papa Prado? Si on te dit, voici, Ado même, tu es là. Toi, tu es là. Est-ce que toi, tu peux l'insulter? Tu ne peux pas. Toi, tu dis non, que où il est là, c'est la mort. Que lui-même, où lui, là, il est vieux, il est, etc., etc. Donc, tu veux dire quoi? Et les autres, les bédiers, les babos, là, eux, ils sont genoux bien. Parmi les trois, là, qui a âgé? C'est bédier qui a âgé que tous. Mais vous le prenez comme vous en bas des chaussures. Vous l'insultez, vous qui te lève là. Et puis, Sénik Ragba, viens, tu vas écouter la vidéo là. Envoyez ça à Sénik Ragba. Hier, tu as fait ta sortie, tu dis non que oui. Toi, c'est pour cela que toi, tu ne vas pas à l'église. Tu ne peux jamais être un musulman. Tu peux pas être un chrétien. Voici quelqu'un qui dit non que à fait de Dieu, on laisse Dieu mais se reposer. Et c'est qui te dégage dans sa bouche là. Est-ce que ça là, lui là comme ça, est-ce que lui peut dire non que lui, il est chose, comment dire, il est chrétien quoi? Non. Est-ce que lui peut dire non que lui il est musulman? Non. C'est le nom. C'est le nom là, monsieur. Sinon en réalité, ceux-là ce sont les dix ça. Ceux-là c'est les diables même, un diable en personne qui sont là. Un diable en personne qui sont là. Et ils parlent encore, non, ils ont coupé tête de tous, hein, la jeunesse, c'est comme cela. C'est pas vous-même, vous avez incité la haine. C'est pas vous, vous avez envoyé vos 50 euros, 40 euros, 100 euros pour dire aux jeunes que sortez, partez dans la rue, faites marche. L'obéissance civile à qui envoyé? C'est pas vous, vous êtes en Europe là-bas. C'est pas vous, vous avez parlé pour motiver des gens. Vous pensez que quand vous motivez des gens là, des jeunes qui sont vraiment perdus dans la nature là, quand ils sont cassés magasins des gens là, ceux qui ont cassé les magasins, vous pensez qu'ils vont se laisser faire? Ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont se défendre aussi. Donc s'il y a eu un affrontement et puis ils ont coupé tête de telle personne, ils seront jouer un vrai ballon là. C'est vous, vous avez voulu. Si vous n'avez pas fait votre connerie de boudino qui sortait là, est-ce qu'il y aura tout ça là, tous ces désordres là? Non, non, non. C'est vous amener des désordres et après, quand il y a les retombées, vous mettez ça sur Alassane pour dire non, que oui, c'est Alassane qui a fait ça, c'est Papa Ado qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Mais vous-même, c'est qui dans vos bouches? Vous pensez que votre vidéo que vous avez fait là, c'est toujours là. D'obéissance civile que vous avez fait là, tout ça là, les vidéos sont là. Mais il faut avoir cerveau. Je ne sais pas, vous avez cerveau de moineau. Quand vous dites ça là, après vous oubliez. Et vous voulez dire encore, vous voulez vous contredire encore. Mais hélas, on va où est tout ça là? Mais est-ce que lui, ce monsieur-là, il est intelligent même? Il faut aller au Mali. Est-ce qu'il ne t'a pas interdit de ne pas venir en Côte d'Ivoire? C'est vous-même, vous avez peur. Parce que vous-même, vous savez que ce que vous dites là, c'est même pas normal. C'est même pas normal. Comment toi, tu peux insulter toi? Est-ce qu'on peut insulter ton père? Est-ce qu'on peut insulter tes parents? C'est parce que toi, tu te reproches de quelque chose que vous évitez de venir en Côte d'Ivoire. Vous vous reprochez des choses, des négatives que vous faites sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. C'est pour cela que vous avez peur de venir en Côte d'Ivoire. Sinon, Côte d'Ivoire, c'est le pays de tout le monde. Même les étrangers, même qui viennent pas. Toi-même, tu dis, tu es ivoirien. Tu es baoulé, tu es agni. Viens. Parce que toi, tu insultes. Dans votre bouche, il n'y a pas quelque chose. Un jour, tu vas faire une vidéo. Même si tu es en colère contre quelqu'un, il n'y a pas un jour, dans votre bouche, un jour ne va pas sortir. Toujours, il y a des injures. Toujours. Vous pensez qu'un jour, là, c'est ça qui va vous amener au pouvoir ou bien. Moi, je pense que vous vous trompez. Vous vous trompez dans votre connerie, dans vos manigances que vous faites là, vous vous trompez. Vous voulez faire Mali comme base arrière pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais vous avez menti. Moi, je sais. Et Dieu, le bon Dieu, nous tous sommes au courant que cette affaire-là va finir. Cette affaire de Mali-Côte d'Ivoire, le discours-là va finir. Et on va voir où vous allez partir pour faire vos bases arrière. Pourquoi vous faites ça? Que oui, c'est Alassane qui a créé son armée et des rebelles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, pour venir enlever Gbagbo. Donc, les militaires qui sont exilés, les gars peuvent se remonter, eux, ils vont former une armée. Et puis la Russie, vous pensez que la Russie, eux, n'ont pas autre chose à faire quoi? Vous pensez que la Russie, eux, n'ont pas autre chose à faire? Eux, ils sont là pour financer des gens qui veulent faire coup d'État quoi. Souvent, mais quand vous parlez d'André, dans vos cerveaux, l'André, c'est moineaux qui sont là-bas, André, vous avez tête de...
cerveau de moineau, quoi. Vous avez laissé la Chine, ou soit vous avez laissé la France. Maintenant, c'est la Russie qui veut venir vous aider. C'est petit. Russie mais est petit. Russie est petit. Russie même est petit. Partez en Indonésie, là-bas, là. Ils sont beaucoup. Les gars même peuvent prendre l'exemple pour venir vous aider. Les psychopathes comme ça. Quand vous faites sortir des mots même là, tu regardes même, puis tu es gêné. Tu es gêné. Lui là, il a quel projet au juste? Il a quel projet même pour le développement? Ce monsieur là, il a quel projet? Quand ça bouche même là, quand il fait sortir sa salive même à côté, il fait quoi au juste? Vous pensez que c'est comme ça qu'on prend pour le pouvoir? Vous avez menti. Vous pensez très bien que c'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Vous voyez, Micheline Ballet, ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré. C'était pour lui poser des questions. Garde à vue, on lui a posé des questions. Ils l'ont libéré. Vous pensez que c'est vos réseaux sociaux, waouh, libérer Micheline Ballet, Pucheline Ballet, libérer Pucheline Ballet. C'est pour cela qu'ils l'ont libéré, ils l'ont laissé quoi? Non, c'était juste garde à vue. On lui a posé des questions. Mais toi, tu es ici, tu es allé foutre quoi là-bas? Tu es allé chercher quoi là-bas? Tu es allé faire un plan là-bas où tu es venu, tu as pris nos trucs pour aller de... Excusez-moi, mon œil me gratte. Tu es allé faire quoi là-bas? C'est une question. C'est parce que je sais qu'en Europe là-bas, votre cerveau est perdu même. Donc vous cherchez pour collecter ça, pour que votre esprit revienne quoi. Arrêtez. Ne prends pas le nom de Dieu. Tu vas dire non qu'aujourd'hui Dieu se repose. Dieu a trop fait son combat. Dieu se repose. Maintenant, toi, tu vas parler. Toi, tu vas dire n'importe quoi. C'est ceux-mêmes qui t'écoutent, mais ceux qui te donnent de la valeur. Quelle valeur même? Valeur, tu n'as pas d'importance là. Excusez-moi, mon portail est déchargé, mais en charge. La valeur, mais tu n'as pas d'importance. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour piailler. On dit 2025, c'est dans les unes, ça va se passer. Vous pensez que les gars, les RHD, puis les PDCI, AFI, G-Santé, FPI, les trucs comme les KKB, etc., vous pensez qu'ils vont dormir? Eux, ils sont là convaincre la jeunesse. Eux, ils sont là convaincre la jeunesse matin, midi, soir. Eux partent dans les villages, etc. Pour vous, là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que Soro Guillaume, il est président des réseaux sociaux. Il a combien de millions d'abonnés sur Facebook? Donc, quand lui voit, il fait ses vidéos, il fait ses déclarations, il pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui aime son affaire. Il a tiré en leur. Même. Mais la civilisation là même a fui dans votre vie ou bien? Il est temps d'éduquer la jeunesse pour leur dire non, ne faites pas ça. Faites ça. Bon, voici ça, voici tel schéma qu'on va faire. Mais vous, c'est pas ça. Vous nous apprenez à insulter. Or, maintenant là, nous sommes les générations Android. Nous, on ne connaît plus un jus. On veut débat par débat, parler par parler, etc. On veut voir pour croire. Il va être toujours comme ça. On veut voir pour croire. On veut voir les preuves. Qui travaille pour la Côte d'Ivoire? Qui s'occupe de la Côte d'Ivoire? Qui défend la Côte d'Ivoire? Qui fait ça là pour la Côte d'Ivoire? C'est ça on veut. On dit envoyez vos carnets d'adresse. Vos carnets d'adresse, ça c'est que des injus. Les Souris de Paris, injus. Les Souris, injus. Les PPAC, injus. COGEP, injus. On passe ici, injus. Mais on va où est ça? Si maintenant les RHDP, si eux disent vont répondre à vos injus bêtes là, c'est que la toile va être rouge. Mais c'est parce que eux là, eux sont vraiment civilisés que non. Eux, ils font pas ça. Ils sont vraiment civilisés que eux, ils font pas ça. Vous gâtez votre nom sur les réseaux sociaux. Vous gâtez votre nom. Comment ton enfant, tes frères vont voir cette vidéo et puis tu es fier d'insulter un président, tu dis de n'importe quoi. Et tu es fier. Où est ta fierté? Ta dignité. Tu es en train de bafouer ta dignité. Par où tu es là, même si tu veux là, il faut aller dans autre partie où ils ne vont plus te prendre au sérieux. Vous vendez votre âme parce que quoi? Oui, je vais dire ça. Il faut aller au Mali. Qui t'a empêché de ne pas aller au Mali? Qui t'a empêché aussi de ne pas venir en Côte d'Ivoire? Tu viens en Côte d'Ivoire? C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous avez dit des propos mais qui ne sont pas
normal là, vous avez peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que quand vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont vous arrêter. Même chose à les attaquer à Piaï. Elle est rentrée là. Qui l'a mis en prison? Si c'est pas Maman Simone qui l'a mis en prison là, est-ce que c'est RADP qui l'a mis? Est-ce que c'est Alassane qui l'a mis en prison? Je ne suis pas RADP. Moi, il dit toujours, tellement que le mot de RADP. Je ne suis pas RADP. Est-ce que Papa Alassane l'a mis en prison? Non. Donc arrêtez d'insulter le président. Parce que quand vous insultez le président, moi ça me fait mal. Parce que vous-même, vos leaders peuvent venir au pouvoir. S'il travaille là, moi je vais le suivre. Et je vais lui dire non, que ne l'insultez pas. Parce que c'est le peuple qui a décidé de lui mettre au pouvoir. Donc quand le peuple décide que quelqu'un vient au pouvoir là, j'aimerais pas qu'on l'insulte. S'il ne travaille pas là, vous pouvez dire, tu peux dénoncer. Tu peux dire ce que tu veux. Tu es libre de t'exprimer. Mais les injures, c'est ça, ça me donne mot de tête. C'est ça que je ne veux pas. Parce que dans moi, je dis, je n'aimerais pas qu'on insulte non mes parents là. Je n'aimerais pas aussi qu'on insulte après Dieu, après nos parents. C'est ce monsieur. C'est ce monsieur qui nous protège à ce moment. Mais pourquoi vous l'insultez? Il vous a fait quoi? Je ne sais pas. Pour dire qu'il faut aller à l'école avant de réfléchir, ou il faut aller à l'école avant d'avoir des idées. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, ils fabriquent voitures, eux fabriquent eux ils font tout. Mais vous êtes allé à l'école là, vous êtes les injures, vous avez appris. Bande de gnards. Il faut aller à l'école pour mieux comprendre où c'est quoi. Non, arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas dans l'école qu'on reçu. Parce que vous, comme ça, vous êtes arrivé loin là. Mais c'est vous devenez plus bêtes même que ceux qui sont allés à l'école. Donc, la famille, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Et on peut s'amuser et on peut s'enjailler. Et encore, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, partagez ça au maximum pour que ça arrive dans les camps là-bas. Oui, moi je ne suis pas RADP. Ceux qui m'écoutent là, je dis toujours je ne suis pas RADP. Je ne suis pas PDCI. Je ne suis pas RDR. Je ne suis pas Soroïs. Je ne suis rien. Je suis un jeune lambda. Un jeune qui défend son pays. Un jeune qui ne veut pas